Le Figaro nous révèle que 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences pour la même raison. Laquelle? Mal dedans? Non. 38 000? Oui, 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences pour la même raison. Laquelle? Ah, les lèvres gercées? Non. Tu connais des gens qui sont déjà allés aux urgences parce qu'ils avaient les lèvres quand t'as gercées? des crevasses aux lèvres, mon ami. Les cow-boys qui utilisent du dermophile indien. C'est pas possible. Attends, ça fait mal les gerçures. C'est les cyclistes, c'est les livreurs à vélo dans les grandes villes qui se font emboutir par des voitures. C'est votre obsession en ce moment, Claude. Hein. Non, mais vous êtes concerné car vous pourriez, je crois que vous faites partie de ces... Si vous étiez américaine, vous feriez partie des 38 000 personnes. Non. Ah ouais. C'est dans une région particulière ou c'est dans tout le territoire américain? Ils tombent. Parce qu'en France, je peux vous dire que chaque année, allez-y, Parce que c'est les chutes, les gens qui tombent. sont les gens qui tombent à la maison. Et 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences parce qu'ils sont tombés à cause du tapis ou d'une moquette mal fixée à la maison. La mienne est parfaitement clouée. Vous avez bien un tapis de bain, par exemple. Ça, c'est fait pour pas Ouais. déraper normalement. Ouais. Mais le tapis de bain, il n'y a le rien tapis de pire de pour bain, se c'est casser la traître. gueule. 5 conseils pour éviter de tomber à la maison, c'était le titre du Figaro Ne aujourd'hui. pas marcher. 38 000 Américains sont admis chaque année aux urgences à cause du tapis ou des moquettes. Bonne réponse collective, on va dire. Et c'est quoi les 5 conseils alors pour pas se péter la gueule? Non mais Claude, je vous jure que quand on a plus de 75 ans, voilà ce qui est écrit. Une fois sur 3, le tapis dans la salle de bain fait tomber les gens de plus de 75 ans. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Enlevez le tapis, Claude, dans la salle de Ou bain. arrêter de Mais te tu es laver. complètement fou. D'abord, quand je me douche, ça gicle partout. Il faut- Et tu mets un truc avec des ventouses sur. Mais non, je te parle pas dans la baignoire, je te parle que Mène dehors. en dehors de la baignoire. des Il y a de caillebotis. l'eau partout si je mets pas un tapis de bain. Alors je marche dans l'eau en sortant. Plus des 3/4 des décès par chute surviennent à plus de 75 ans. Non mais je suis sérieux. Des Hein. décès carrément par Des chute. décès, il y a 10 000 décès en France, 10 000 décès par an de gens qui tombent tout simplement. Et vous tombez souvent, Claude. Très souvent, c'est ma particularité. Il faut bannir les chaussons ouverts, Claude, sans contrefort arrière. Pas de mules, pas de sabots, pas de pieds nus. Mais des Santiago. Mais des pieds nus, moi j'enlève toujours mes chaussures à la maison. Mais Mais comment, pour se alors, laver. qu'est-ce que vous mettez aux pieds? Rien. Ah voilà. Bah, ça, C'est comme parfait. ça qu'on... Ah, mais j'en ai sous les bigoudis, moi. Je sais très bien ce que je dois faire. L'idéal est d'opter pour des chaussures de sport avec des talons larges. Voilà. Mais pardon, des chaussures. Ah oui, À d'accord, la avec des maison. talons. Oui, d'accord. à la maison. Mais non, à la maison, moi, dès que j'arrive, j'enlève. Tu sais, je porte plus que des tennis maintenant, regarde. Mais t'es vachement souple. C'est dingue. Ah oui. Bah, arrêtez, elle met son pied derrière sa tête. Non, bah oui. Elle arrive à lécher l'embrasse. Elle embrasse ses pieds. Même moi, j'arrive pas. Ouais, mais toi, t'as pas 85 ans en plus. Ah oui, mais. Non, J'ai mais- mal à la cuisse. Mettez-lui une bite à la place du pied, il va y arriver. Ça y est, c'est fait une crampe. Il vient de prendre son pied, c'est normal. Moi, ma dernière chute, elle était magistrale. Oh, parlons de deux Mais non, chutes, mais je suis petit. tombé en 3 étapes. Alors ça, c'est incroyable. Ah, oh là là, oh, Je regarde, marchais, regarde. j'ai glissé sur. Enfin, ma chienne, elle avait fait pipi parce que bon, elle est tombée et du coup, elle est incontinente. Mais bon, ça va mieux. Elle a fait des efforts, ma fifi. Voilà, elle a fait pipi parce que j'ai changé de parquet. Et bon, bref. Et j'ai pas fait attention. Et là, je marche en pleine nuit parce que j'avais oublié. Attendez, quand même, ça m'intéresse. Ah, c'est passionnant, Elle a fait pipi parce que vous avez changé de Non, parquet. non. Elle aimait pas la couleur. Avant, je voyais tout de suite quand elle faisait pipi au loin, je voyais direct, tiens, la pisse est là-bas, la chienne. Ah. Mais là, comme j'ai mis un C'est parquet. agréable chez vous parce Elle qu'elle est pisse bien chez vous. élevée, elle est Mais bien non, mais élevée. c'est rare. Bah, elle a eu un accident. Il faut vraiment que ça soit nul les grosses têtes pour que les gens nous écoutent. Ah bah oui, mais parce que là... oui. Oui, mais là-bas, c'est dans le studio, là. c'est dans le studio. Bah oui. Heureusement, et alors c'est pour ça, il y a du papier bouvard partout. C'est pas ma fifi, c'est mon fifi qui fait pipi. Alors. Non, rien. et je courais, donc j'ai pas vu, puisque avec ce nouveau parquet, je ne vois pas au loin. Et là, j'arrive parce que j'avais oublié mon téléphone portable Oh là là, ce que c'est intéressant. dans le loft. Et là, je marche. Dans le loft, Ça fait- Ça fait 10 ans qu'il est là-bas, le Oui, portable. parce que ma maison, elle est en plusieurs parties. Il y a une partie loft, une partie Ah, en pas maison le loft, ancienne. l'émission d'où vous non, sortez. Non, le loft, le grand salon. Et alors, je cours dans le grand salon. Et là, il y a le colonel Moutarde qui est arrivé. Avec le chandelier. Et là, mais alors, mon ami, je glisse. Mais alors, c'est un couloir. La pub au Cédar. quoi. Non, la tête contre le mur gauche. D'accord?
Ah oui, Là- comme la pub pour les gels. Hein. Voilà, la tête comme ça, paf, par la violence, parce qu'en plus je marche vite, tu sais moi. Ah bah tiens. Fion, fion, enfin je suis une flèche. Fion fion. Non. On a les retours comme ça. Et là, je me tape la tête contre le mur, je retombe sur l'autre côté du On mur. l'appelle Lance Armstrong. Et après, je me pète la gueule, et après, je fais ah, et là, j'ouvre la bouche et j'étais dans le pipi de chien. Oh. Et le fait que t'es l'élève GRC, c'était pas fait mal. Peut-être avez-vous entendu parler de la polémique autour de la chroniqueuse télé et littéraire de Télématin. Elle s'appelle Anne-Marie Revol et le 8 août dernier, Anne-Marie Revol a fait énormément parler d'elle. Eh oui. Pour Elle quelle s'est raison Parce qu'elle avait un décolleté trop Ouais. plongeant et qu'on a été obligé de flouter sa poitrine, paraît-il, pour pas choquer le téléspectateur. Christine. Oui. Étonnant, ouais, quand et même. c'est bonne réponse et c'est absolument Merci, Christine. scandaleux parce qu'elle est Exactement. enceinte. Donc elle a effectivement Des gros seins. plus de seins. Poitrine, elle a gagné de la C'est une poitrine. nana qui a écrit un bouquin absolument génial, s'appelle Nos étoiles ont filé. Ses 2 enfants sont morts dans un incendie. Ses 2 petites filles sont mortes. C'est abominable Ah, c'est son elle. histoire. Oui, c'était elle, D'accord. Anne-Marie Revol. Ouais. Le bouquin était magnifique. Ah oui. Elle réussit à surmonter ce chagrin. Elle est enceinte et on va l'emmerder parce que elle a. Mais c'est elle, il paraît, Mais- qui a fait flouter sa poitrine elle-même. Non, pas du tout, elle a justement. jamais fait Justement, flouter. moi je trouve que effectivement, elle a jamais fait flouter, et je trouve en plus que on l'aurait pas flouté, on en aurait parlé beaucoup moins que si. Bon, que si évidemment. on l'avait Alors là, flouté. c'est Donc, pas ce qui du est coup- écrit dans Marianne. Hein. Alors là, je suis désolé, c'est écrit. Ah ben non, mais nous on n'avait pas eu cette info. Ah, le bah, on n'a pas décolleté cette info. d'Anne-Marie On n'a pas cette info. Revol, Ouais. chroniqueuse littéraire de Télématin diffusée à l'antenne qui a créé la polémique, n'avait pas à créer la polémique puisque ce n'est ni la direction ni la production Ah, de ça France m'étonne. 2 Ah ouais. qui Moi, ont j'ai- donné l'ordre de floutage à qui que ce soit. Anne-Marie Revol, par ailleurs très enceinte, s'est simplement rendu compte en visionnant les images du côté vertigineux de son décolleté et a jugé qu'il valait mieux éviter de choquer quelques téléspectateurs puritains et couvrir au montage son sein. Voilà, Son sein, elle en a Bah deux, alors on j'espère. n'avait pas cette info. Alors on n'avait pas Ouais. cette info. Pas du tout cette info, et au contraire. personne n'a appelé l'intéressé, mais elle dit c'est moi-même qui a flouté ma poitrine. Bah, je peux Bah non, mais l'appeler. hein. justement, c'était drôle parce que justement la polémique était née, enfin en tout cas d'après ce que les était infos que néné j'avais, même. était née même, du fait justement que la direction avait pris l'initiative de flouter Eh ben non, sa en fait, poitrine. non. Bah En fait, non, non. apparemment. Dans Mais, ce cas-là, il faut la refaire l'émission, c'est tout, mais la flouter, c'est non, mais ridicule. ils ont, tu sais qu'à France Télévisions, tu ils ont attires plus de vraiment budget. l'attention. Non, mais ils ont plus de budget à France Télévisions, donc ils Ouais. peuvent pas se permettre de la refaire. Mais comment ils ont c'est dur. flouté la poitrine alors on voyait... Alors non, Ouais, non, ouais, non, en fait, c'est non, c'est n'importe très bien quoi. fait. C'était très bien fait par contre. Ils ont colorié en rouge. Voilà, exactement. Ils ont colorié, ils ont rajouté, mais tant qu'on ne Alors, regarde pas. Ils Non, ont non, mais- non, colorié mais- en rouge. Ouais, Ils ont fait elle- comme si son elle a pull fait était plus l'émission haut. à poil et ils l'ont habillée après. Elle dit, excusez-moi, je m'étais pas rendu compte que j'étais à poil. Si c'était possible de m'en mettre une petite robe. Et vous floutez votre poitrine, Christine? Parce que vous êtes chroniqueuse littéraire au matin aussi. Non, Mais vous, c'est pas on est en- Télématin, d'ailleurs, c'est au programme, c'est ça? Oui, c'est au Oui, ah, programme. c'est et on pour voit ça des nichons que- à cette heure-ci. oui. Oui, c'est pour ça que c'est paumé. Oui, c'est au programme. C'est Non, une mais consoeur, en fait. On est en direct. Oui, c'est une consoeur. Elle travaille d'ailleurs dans cet au programme aussi. En direct. Et comme on est en direct, capable de c'est flouter en impossible direct. de. On peut pas flouter en Mais direct. Télématin, c'est pas en direct? C'est ça que je comprends pas. Si, Oui, Télématin, mais c'est c'est en une chronique. direct. Mais les Mais chroniques, là, c'était une c'était une chronique. chronique d'été littéraire qui n'avait Enregistrée. rien à voir. Et qui a été diffusé. le C'est un matin. peu flou tout Ah ça. bah c'est tout. Ouais, bah, Jamais, alors là, vraiment, vous allez vous marrer, les autres, hein, autant vous le dire. hein. Moi, je le savais, mais je n'aurais jamais cafeté, Pierre. S'il n'y avait pas eu une mail pour. Non, parce que vous me l'avez raconté. Je l'avais enregistré dans un coin de ma tête, mais je me dis, bon, je peux pas raconter ça aux auditeurs, des confidences d'amis, ça ne se répète pas. Mais à partir du moment où il y a un mail d'auditeur. vous pouvez le dire. Ça doit être rendu public, ouais. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jeudi matin, m'écrit Mélanie, de corvée d'Ikea pour meubler mon nouvel appartement, quelle ne fut pas ma surprise de croiser Pierre Bénichou, confortablement installé dans un fauteuil chez Ikea. Il dormait Non. Il dormait. Pierre semblait captivé par un bureau pour ordinateur. Je m'attendais à recevoir un petit regard en coin de sa part, vu que j'étais venu assister à l'émission l'année dernière et qu'il m'avait appelé la jolie femme au pull rouge. Alors j'étais là, à passer devant lui, dans un sens, dans l'autre. Pas un regard, tellement il était passionné par les meubles Ikea. Alors, Pierre Bénichou, êtes-vous rentré chez vous avec ce meuble? Je vous imagine à quatre pattes, les yeux rivés sur la notice Ikea pour monter votre bureau.
Qu'en est-il? D'abord, j'ai été pauvre dans ma vie. J'ai été pauvre, j'ai eu 3 mois où j'ai été pauvre après la guerre. Mais je crois pas quand même que je sois allé jamais chez Ikea. Quand t'as cette bonne femme avec... Vous me l'avez dit que vous étiez allé chez Ikea. Ouais, c'est vrai. Alors, je suis allé chez Ikea avec mon coach. Avec ton coach? Oui, mon Oui, c'est ton factotum. coach. L'entraîneur suédois. Ah ouais. Mais alors, c'est un mec qui monte les trucs Ikea. Ouais. C'est un décorateur en sanglier. Bon, alors donc... Alors justement, je voudrais faire une dénonciation. J'étais là et je vois des trucs, des prix absolument extraordinaires, quoi. T'as un beau bureau, 230 €. T'as des bibliothèques noires superbes avec des alvéoles comme ça. Si t'en achètes 5 pour faire une pièce entière, t'en as pour 330 €. T'as l'impression qu'ils vont te donner des sous en plus, quoi. Bah, bienvenue dans le monde. Des petites tables roulantes, par exemple. T'as pris Des petites Knut tables. Hein? T'as pris Knut? J'ai failli prendre tout. Alors j'ai tout marqué. Et après, quand même, je me suis dit, tiens, là, il y en a à peu près pour 800 ou 900 €. Tout ce que je veux pour me meubler pratiquement entièrement, quoi. Ouais. Même d'acheter un moussoir usagé pour ma mère, ou un truc comme ça. Bon. On dirait un étudiant qui va équiper son premier Mais justement, Il déménage, Pierre. il je emménage. suis ami de vacances d'un homme qui est le plus grand décorateur et qui fait des meubles formidables. Ah, Philippe Stark. Et non, pas Philippe Stark, quand même, je sais pas, un mazo, faire du Philippe Stark. Tu t'assois sur du Philippe Stark, t'as l'impression que tu t'es fait enculer par un régiment. T'as mal aux miches. C'est le pire au monde, lui, Philippe Stark. Le type chez qui je vais, je m'arrête devant un magasin, je me dis à mon âge, quand même, avec la fortune que j'ai pu amasser, les femmes ont été très gentilles. Et je vais chez cet ami dont je dis pas le nom. Et j'arrive et je vois un bureau semblable à celui qui est chez Ikea. On va dire quand même un designer, on peut dire. Oui, designer, oui. Mais qui a un magasin rue du Bac, je dis pas de nom. Hein. Et alors, donc, je vois un bureau le même. Je dis, combien Après être faut-il allé chez Ikea, ça. Après être allé chez Ikea, j'avais vu mon bureau à 280 ou 260, je sais pas, euros. Hein. Il me dit, c'est pas mal, celui-là, je dis, mais là, vous l'avez pas en 60, je voudrais 80. On peut vous le faire en 80. Je dis, très bien, mais quel prix vaut-il, celui-là? Le même. Piétement en acier, une planche dessus, une glace, une vitre dessus. Peut-être un peu meilleure qualité. Je dis, combien? Il me dit 14 000. Alors je lui dis, quoi? 14 000. Et je lui dis, mais c'est le modèle qui est déjà fait, pas le sur-mesure. Oh, on s'arrangerait peut-être. Vous voyez avec monsieur Christian Liègre, vous-même. Oh merde, j'ai dit son nom. Oh merde. Non, mais oubliez le nom. Hein. Alors je dis, mais monsieur Liègre n'est pas là, parce que je le connais personnellement. Ah, oui. Tu verrais, c'est la fête à la tristesse. Il est comme ça, il est là triste. Peut-être ils vont pas assez cher. Alors je vois les bibliothèques, pareil, les mêmes que celles d'Ikea, un peu plus hautes peut-être. Elles avaient, je te dirais, moi maintenant je parle comme un professionnel, en 180, c'est 2,50 m à peu près. Bon, 2,50 m, belles comme chez Ikea. Et je dis, combien valent-elles? Elles étaient deux. 20 000 chacune. Oui. J'ai dit, mais elles tiennent bien la route, au moins tu ne consommes pas trop, c'est des prix de bagnole, ça. Donc, un cave. Si c'est pas moi, si c'est un cave. Si c'est un arabe comme moi, mais plus riche. Genre un mec du Golfe, bon, qui arrive là. Il s'en fout pour 55 000 €. 55 000 €, je les gagne pas, là, moi. Non, c'est vrai, à propos. Non, mais,